une vidéo pour vous aider à bien corriger le devoir sur l'atome de physique-chimie. Je vous rappelle qu'il faut absolument utiliser son cahier et son cours pour faire une correction comme ça. Évidemment, si vous n'avez pas réussi à le faire en classe la première fois, vous n'arriverez pas plus tout seul la deuxième fois. Donc il faut absolument utiliser son cahier. L'idée, c'est de corriger ses erreurs et essayer de s'en souvenir, de se souvenir de la bonne réponse pour progresser. Donc, je vais passer en revue les questions et vous donner 2 ou 3 conseils pour vous éviter les erreurs les plus communes. Donc, première question ici, c'est une question de cours. Vous remarquez simplement que la particule alpha est un noyau d'hélium. Donc, trois solutions possibles: neutre, chargé positivement ou chargé négativement. Question de cours. La question 2, vous allez trouver la réponse dans l'activité 4. Il s'agit donc de donner l'ordre de grandeur d'un nombre. Donc c'est un arrondi plus une écriture scientifique. Vous voyez dans l'activité 4 pour les premiers exemples, et vous avez l'exercice 2 des exercices complémentaires vous avez plein d'exemples de détermination d'ordre de grandeur. Le 3, encore une question de cours: l'atome d'or est-il chargé électriquement? Donc soit il est neutre et donc pas chargé, soit il est chargé positivement, soit il est chargé négativement. Donc vous allez voir dans le cours. Ensuite, là aussi c'est une question de cours à restituer un petit peu différemment de celle que vous avez dans votre cahier. Donc il faut représenter un seul atome, donc avec toutes les particules qui le constituent. Donc là aussi, dans le cours, vous avez une phrase qui vous indique de quoi est fait un atome avec les charges électriques, et il faut que vous le transformiez en schéma. Ce schéma, vous pouvez vous inspirer du schéma qu'on a vu dans l'activité 5, celle sur la science-fiction. Par contre, attention, ne confondez pas le schéma d'un seul atome avec le schéma qui explique la conduction. D'accord? Donc pas d'électrons libres à indiquer ici. Le C, on souhaite réaliser la maquette d'un atome d'or. Vous avez ici un bel exemple de proportionnalité. Vous avez plein d'exemples. Vous avez l'activité 4, vous avez l'activité 5. On est quasiment dans le même problème que l'agrandissement qu'on avait dans le cas de la science-fiction. Et vous avez aussi quelques exercices dans les exercices complémentaires. Donc ça, c'est la méthode classique. Vous avez plein d'exemples dans votre cahier. L'expérience de Rutherford. Alors celle-là, c'était la question peut-être la plus difficile, puisqu'il fallait utiliser vos connaissances et donc expliquer vos connaissances à l'aide donc de l'expérience qui était décrite ici. L'expérience de Rutherford. Donc ici, attention, il faut bien se souvenir que ce que c'est que la répartition lacunaire de la matière. Là, vous avez ça dans la conclusion de l'activité 5, celle sur la science-fiction. On dit que la répartition de la matière est lacunaire pour exprimer que le volume de l'atome est rempli quasiment uniquement de vide. Et donc, il faut expliquer les résultats de cette expérience qui est décrite pour montrer que cette expérience permet donc de montrer justement que l'atome est fait de vide. Donc attention à une erreur classique, ne dites pas que les particules alpha ont contourné les atomes sont les uns collés aux autres. Il faut bien expliquer pourquoi les particules alpha peuvent traverser l'atome lui-même. Ensuite, le grand 2. Le courant électrique est un déplacement, mais de quoi? Donc il faut dire quelle est la particule qui se déplace lorsqu'il y a un courant électrique dans un solide. Donc il faut donner le nom de cette particule. Le petit 2, on réalise un circuit série qui comporte une pile, une lampe, un ampèremètre et une lame d'or. On retrouve le début du chapitre 1, donc l'expérience qui permet de prouver qu'un corps est conducteur. Donc qu'indique l'ampèremètre? Eh bien, à vous
donc de revoir donc ce qu'il faut dire. Il faut bien utiliser le vocabulaire scientifique. Il faut donc dire quel est le nom de la grandeur que l'ampèremètre mesure et quel type de valeur il va donner dans le cas d'un conducteur comme l'or. Et petit b schématise le montage en indiquant en rouge le sens conventionnel, etc. Ça, vous avez un exercice où on a fait quasiment le même schéma. Donc il faut indiquer le sens de déplacement des particules qu'on a évoquées à la question 1 et le sens conventionnel du courant. Attention au symbole de l'ampèremètre, hein, il ne faut pas oublier les bornes. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. Utilisez bien votre cahier, tournez bien les